Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, le riche était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant sa vie. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne puissent pas, et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage pour qu'eux aussi ne viennent pas dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Et Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous connaissons tous cette parabole du riche et du pauvre Lazare. Mais souvent, on n'en voit que l'aspect social. Mais notre Seigneur a une vue beaucoup plus religieuse, un enseignement religieux dans cet enseignement, dans cette parabole qui nous livre ce dimanche matin. Lorsque j'étais jeune vicaire à la paroisse Sainte-Marie-des-Anges, à côté de cette paroisse, il y a longtemps déjà, il y avait un monsieur, une dame, qui était déjà d'un certain âge, qui venait à la messe régulièrement, tous les dimanches, à 7h30, pieusement. Le monsieur était chef d'entreprise, certes une petite entreprise, mais il avait beaucoup les moyens. Et ce ménage avait 2 fils, 18 et 19 ans. Et le père n'a rien trouvé de mieux, ce qui est normal, puisqu'il avait les moyens d'acheter une belle voiture pour ses 2 fils. Et un dimanche matin, vers 5h du matin, on vient sonner chez eux. Le père se rhabille et va voir la gendarmerie. Le père est tout étonné. Que se passe-t-il? Alors le gendarme dit, « Je suis au regret de vous apprendre, car vous êtes le papa, que vos 2 fils ont fait un accident de voiture. Ils ont glissé sur la route où il y avait du verglas et la route a fait une embardée et il est tombé dans le ravin. Elle a fait plusieurs cumulés. Mais ils sont morts.
À vous imaginer le père effondré, et la maman encore plus. Il n'avait que ces deux fils-là. Tout d'un coup, repris en quelques secondes. C'est fort, hein? Alors, faudrait-il accuser le père, accuser les jeunes parce qu'ils roulaient trop vite, ou accuser la voiture parce que c'est une voiture performante? Pas du tout. Alors, la cause, eh bien, c'est la mentalité du monde dans lequel on vit. L'argent, le confort, la facilité, le plaisir, l'amusement, la jouissance, tout cela. Mais précisément, ce qu'on a oublié, c'est le bon Dieu. Si dans les familles, on se remettait à prier le matin, le soir, à prier avant le repas, après le repas, et de temps en temps écouter, ne fût-ce que 5 minutes, un morceau d'évangile, il y aurait moins de jeunes dans les difficultés ou dans les problèmes. C'est sûr, mais malheureusement, on l'a oublié, accaparé par la télévision, les vidéos, chez une fille, et puis par le GSM, le smartphone. On est prisonnier de tout cela. Or, s'il n'y a pas de transcendance, s'il n'y a pas de Dieu, s'il n'y a pas de référence, à quelqu'un qui nous dépasse, il est évident que l'homme perd son identité. C'est ce qui s'est passé pour cette famille terrible. Il n'avait que ces deux fils-là, et voilà partis, brutalement, brusquement, sans dire au revoir à leurs parents. C'est terrible. Mais nous connaissons aussi les ennuis du climat. Il y a quelques années, beaucoup de villes qui ont été envahies par les eaux. Bien sûr, on n'en peut rien, mais peut-être que nous vivons tellement dans le matérialisme, dans l'indifférence, dans le chacun pour soi, qu'il est évident qu'alors il y a des cataclysmes, des tempêtes, des cyclones, de plus en plus violents, disent les scientifiques. Pourquoi? Parce que l'homme oublie Dieu. Vous me direz, mais Dieu pourrait faire en sorte que cela s'échappe, mais Dieu, il faut qu'on écoute son message et qu'on le prie. Il y a quelques semaines, ou 2 semaines je crois, ces jeunes qui étaient rassemblés pour contrer les responsables politiques qui allaient à une cérémonie d'anniversaire de la mort de M. Gaulle, il y a 40 ans ou 30 ans, je crois. Et ces jeunes étaient impertinents et grossiers vis-à-vis des responsables politiques qui ne comprenaient pas, qui se disaient « mais comment est-ce possible ?» Ils m'ont dit que ces jeunes étaient menés par des mouvements extrémistes, de gauche ou de droite. Peut-être. Mais si ces jeunes, on leur apprenait à l'école, dans l'école primaire, le bon Dieu, la prière, plutôt que la sexualité ou le gender, comment voulez-vous, s'il n'y a pas de base, s'il n'y a pas de fondement, s'il n'y a pas de racine, comment voulez-vous que le jeune puisse retrouver la vérité de son être, la vérité de sa vie, la vérité des autres, le respect des personnes âgées? Non. Par exemple, combien de jeunes se retrouvent le week-end en ville, au carré, pour aller dans les bars, les dancing, pour boire et voir les filles? Peut-être, mais ce qu'il y a, alors il y a beaucoup de bagarres et de violence et de jalousie l'un contre l'autre à propos d'une fille ou que sais-je encore. La violence, pour la violence. Mais voyez-vous, l'indifférence religieuse est aussi dangereuse que l'athéisme total.
l'athéisme du nazisme, que nous avons connu la guerre, et l'athéisme du communisme. Ces messianismes disaient qu'ils voulaient le bien de l'homme, mais ils ont tué des millions de gens sous prétexte de doctrine. Mais aujourd'hui, le libéralisme économique donne-t-il la vérité? Point d'interrogation. Alors voyez-vous, plus que jamais, me direz, que voulez-vous qu'on fasse? Bien, retrouver la vérité, ce pourquoi nous sommes sur la terre. Retrouver, justement, chacun et chacune d'entre nous, la vérité de notre être, la vérité de pourquoi on vit, la vérité de la relation avec les autres, la vérité de notre profession, de nos relations, de nos activités. Non pas jeter dans l'existence combien de gens ont tout ce qu'il faut pour vivre, mais ils en ont marre de vivre. Parce qu'il n'y a plus de consistance, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de feu à l'intérieur. L'homme n'est grand qu'à genoux, l'homme ne trouve sa vérité que par l'immanence, par l'intérieur, par le feu qui le brûle, par l'idéal qui l'anime. Et c'est ce que nous avons perdu aujourd'hui. Pour cela qu'il y a tant de problèmes aujourd'hui dans les personnes âgées qu'on oublie parfois dans les homes, qui souffrent, ou bien chez elles, toutes seules, plus de famille. C'est un drame de notre société. Encore l'autre jour, on me disait qu'il y avait presque moins d'enfants dans les écoles primaires et qu'on devait supprimer certaines classes. Avant, il y a 50 ans, 60 ans, il y avait des enfants, mais aujourd'hui, il y a moins d'enfants. Ça gêne l'enfant, ça gêne la personne âgée. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ce qui veut dire que nous avons perdu ce lien entre, d'une part, notre Seigneur qui continue à donner sa vie et chaque personne que nous rencontrons et moi-même. Ce pourquoi je vis, quel est le but de ma vie, d'où je viens et où je vais. Ce n'est que là, dans la prière, que je peux retrouver mon identité et que je peux retrouver le sens des autres, surtout de ceux qui sont loin, qui sont isolés, qui sont perdus. Jésus allait souvent vers les humbles, les petits, les pauvres. Et c'est justement cela que nous oublions. Lazare était avec Abraham, tandis que le riche était dans l'Hadès, dans l'enfer, où il dit bien qu'il brûlait, qu'il laisse tremper son doigt dans cette fournaise pour rafraîchir ma langue. Ce sont des paroles assez étonnantes et assez frappantes. Et c'est une leçon pour chacun et chacune d'entre nous et pour moi-même que de découvrir où est la vérité, où est le sens de ma vie. Mieux vaut une chaumière où l'on rit qu'un palais où l'on pleure. Notre Seigneur vient nous montrer justement l'exemple par sa vie, par son témoignage, par son sacrifice, par son don de soi, par sa prière. Eh bien, tout disciple du Christ, non seulement il va à la messe, et puis on oublie, mais dans sa vie de tous les jours, il prie vraiment profondément notre Seigneur. Alors notre Seigneur vient toucher mon âme et vient me guérir de ma cécité, de mon orgueil, de ma facilité, de ma sensualité. Notre Seigneur veut que je sois allumé, transparent, comme le soleil qui éclaire l'église à travers les vitres. Eh bien, il faut que mon âme soit éclairée par le soleil de l'amour de Dieu et pas par les plaisirs, la société qui, justement, elle vacille, la société. S'il n'y a pas le bon Dieu, et c'est ce que nous oublions, et s'il y a tant de problèmes aujourd'hui, tant de jeunes abîmés, tant de jeunes délinquants et abîmés dans la drogue, parce que les jeunes n'ont plus de but, il n'y a plus d'idéal. Alors on comble le vide par la drogue ou l'alcool. Mais c'est terrible. J'ai encore eu un jeune que j'ai essayé d'aider pendant 30 ans parce qu'il était alcoolique. Finalement, il a pris son camp. Il voulait continuer à boire de l'alcool. Je lui ai dit, moi je ne saurais pas continuer à te garder. Comprenez ce que je veux dire? C'était un brave garçon, très gentil. Mais quand il prend de l'alcool, il est violent. Et justement cela que nous oublions. Si aujourd'hui il y a tant de problèmes, c'est parce qu'on a oublié le bon Dieu.
L'homme n'est grand qu'à genoux.